Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module dans lequel on va voir le transistor bipolaire. Alors on va commencer par une première vidéo où on va étudier le fonctionnement du transistor bipolaire et on va notamment voir l'effet transistor. On va commencer par une introduction générale. Alors le transistor bipolaire, c'est un composant électronique qu'on retrouve vraiment partout au quotidien, dans les téléphones portables, ordinateurs portables, radio réveil, dans les imprimantes, les télés, on le retrouve partout. Le transistor a été inventé en 1947 par ces trois personnes, John Bardeen, William Shockley et Walter Brattain. Ils ont reçu une récompense. Alors, c'est pas un Oscar, c'est un titre plus prestigieux d'un point de vue scientifique, c'est le prix Nobel. Maintenant, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un transistor? Alors, c'est un composant électronique, ça on l'a déjà dit, qui comporte trois pattes, comme on peut le voir ici. Là, on a le symbole. Chacune des pattes a un nom. On a la base, le collecteur et l'émetteur. Et le transistor bipolaire est construit à partir de semi-conducteurs dopés, comme c'est dessiné ici, où on voit la structure d'un transistor bipolaire. On voit en particulier un transistor bipolaire NPN, c'est le nom qu'on lui donne, NPN, dans lequel on a une mince couche de semi-conducteurs de type P qui est comprise entre deux zones de type N. La couche intermédiaire est appelée la base. Cette couche est très mince et légèrement dopée, et les porteurs majoritaires sont donc en quantité assez faible. L'une des deux autres zones est appelée émetteur, elle est ici. Il s'agit de la zone la plus dopée du transistor. Son rôle consiste à injecter des porteurs électrons, dans le cas d'un transistor NPN, dans la base. Et la dernière zone, qui est de même type que l'émetteur, est appelée collecteur. Ici. Son dopage est plus faible que celui de l'émetteur et sa géométrie est différente. Le rôle principal du collecteur est de recueillir les porteurs, comme ceci. On va voir le fonctionnement du transistor plus en détail ensuite. On a aussi des transistors bipolaires PNP, dans lequel une mince couche de semi-conducteurs de type N est comprise entre deux zones de type P. Et à noter que le symbole n'est plus le même avec la flèche qui a changé de sens. On a toujours la base, le collecteur et l'émetteur. On va maintenant voir comment fonctionne le transistor bipolaire. Et on va commencer par voir le transistor non polarisé, c'est-à-dire qu'il n'est branché à rien. Donc on a pris l'exemple du transistor NPN, comme on peut le voir ici. Alors lorsqu'il n'est pas branché, le transistor, et bien, comme pour la diode, on va observer un phénomène de diffusion lorsque l'on met côte à côte des semi-conducteurs dopés différemment. Donc ici, cette zone-là et cette zone-là. Les trous de la base et les électrons du collecteur, ils vont s'associer et ils vont former une grande zone de déplétion. Et il en est de même pour les trous de la base et les électrons de l'émetteur. Ils vont s'associer et former une zone de déplétion, mais plus petite, car la zone émetteur est fortement dopée. Et on se retrouve donc avec deux zones de déplétion, comme on peut le voir ici. Maintenant, on va voir le fonctionnement du transistor bipolaire polarisé, c'est-à-dire qu'on va brancher les différentes pattes de ce transistor. Et on va voir un premier cas, lorsqu'on a un générateur qui est branché de telle manière entre l'émetteur et la base, donc le plus côté émetteur et le moins côté base, et un deuxième générateur ici, avec le plus côté collecteur et le moins côté base. Dans ce cas-là, en fait, ici,
on va avoir dans cette première maille un semi-conducteur NP et on va donc avoir une diode bloquée. Et dans la seconde maille ici, on va avoir la même chose, une diode bloquée. On se retrouve alors avec ce schéma-là, avec deux diodes bloquées, et un très faible courant IE et IC puisque les diodes sont bloquées. On va maintenant voir une autre polarisation du transistor, avec deux générateurs toujours, qui sont cette fois-ci de cette manière-là. Et on va voir que ce mode de fonctionnement est très intéressant, et on va voir, ça s'appelle l'effet transistor. Alors lorsqu'on branche les transistors de cette manière, ici, le générateur va fournir des électrons. Il va donc pousser les électrons et on va voir des nouveaux électrons apparaître ici. Au niveau de la base, on a davantage de trous aussi qui proviennent du plus de ce générateur. Et donc, il va y avoir association d'électrons et de trous à ce niveau-là. Les électrons vont se déplacer de l'émetteur vers la base. Comme ceci. On a un petit peu d'électrons qui va aller vers la base, comme on peut le voir avec les flèches, et beaucoup d'électrons qui vont aller de l'émetteur vers la base. De l'autre côté, au niveau du collecteur, les électrons sont absorbés par le générateur, par le plus du générateur, ici. Ici, on fournit toujours des électrons par ce générateur, du côté émetteur. Et donc les électrons, il y en a un petit peu qui va passer par la base, et il va y avoir une grosse quantité d'électrons qui va passer de l'émetteur vers la base, puis vers le collecteur, puisque là, on voit qu'il y a vraiment une zone où on peut ramener des électrons. On va donc avoir ce déplacement d'électrons. En conclusion, lorsque le transistor bipolaire est polarisé de cette manière-là, avec des générateurs branchés de cette manière, ce qui se passe, c'est que on a un grand courant IE et IC, ici et ici, puisqu'on a un grand déplacement d'électrons de l'émetteur vers le collecteur. Et on a aussi une petite quantité d'électrons qui passent de l'émetteur vers la base. Donc on a un petit courant IB. On va étudier au niveau des courants ce que provoque l'effet transistor. Donc pour ça, on prend la loi des nœuds. IE est égal à IB plus IC. On définit alpha, qui est la proportion d'électrons émis par E. Donc ça correspond à IB plus IC, la quantité d'électrons émis par l'émetteur, et collecté par C, collecté par le collecteur, donc ça correspond à IC. Donc alpha est égal à IC divisé par IB plus IC. On peut transformer cette petite équation et en déduire que IC divisé par IB est égal à alpha sur 1 moins alpha. Et on définit cette nouvelle quantité par le terme bêta. Et bêta, c'est le gain en courant. Et en général, bêta est égal à 90 à 300. Et qu'est-ce que signifie en fait ce bêta? Eh bien, ça veut dire qu'en injectant un courant faible IB, on permet la circulation d'un courant fort IC, un courant beaucoup plus intense. Alors on peut faire une analogie avec l'hydraulique, avec ce petit schéma-là.
avec un courant d'eau ici très fort entre le collecteur et l'émetteur qui peut être bloqué ici, et un petit courant d'eau beaucoup moins fort qu'on appelle la base. Et on voit que lorsqu'il y a un petit courant d'eau dans la base, ça active ce système qui va lever cette barrière et faire passer un grand courant d'eau entre le collecteur et l'émetteur. Donc un petit courant dans la base permet un grand courant entre le collecteur et l'émetteur. Et bien c'est exactement ça le fonctionnement d'un transistor bipolaire. En conclusion, dans cette vidéo, on a vu que le transistor bipolaire est un composant actif construit à partir de semi-conducteurs dopés. L'effet transistor permet à partir d'un faible courant qui passe dans la base de faire passer un grand courant entre l'émetteur et le collecteur. Enfin, le transistor peut s'utiliser de deux manières, soit comme un interrupteur, le transistor fonctionne alors en régime saturé, soit comme un amplificateur de signal, le transistor fonctionne en régime linéaire. Merci de votre écoute et à bientôt.